Pendant des mois, je me suis sentie vraiment vide. J'avais perdu la flamme et aussi mon pourquoi. Mais aujourd'hui, je reviens en force, non pas vers mon ancienne version, mais une version plus nouvelle, aussi réalignée à mon pourquoi et à ma vision. Donc beaucoup plus puissante et aussi avec conscience. Dans cette vidéo, je vais te dire comment j'ai fait pour me réaligner à ça et comment toi aussi tu peux mettre les choses en place. J'ai récemment pris la décision de me challenger dans une nouvelle discipline sportive. Comme vous avez pu l'entendre dans une précédente vidéo, j'ai fait du bodybuilding pendant de nombreuses années et aujourd'hui je me sens très peu alignée avec ce que je peux construire en salle, du coup d'où ma prise de poids soudaine. Donc je me suis dit j'ai quand même besoin d'un challenge sportif, j'adore le sport et du coup, quelle est cette nouvelle discipline? Eh bien, c'est la course à pied. Donc ça peut paraître un peu banal pour certaines, mais par contre pour moi c'est un vrai challenge. Je suis asthmatique, j'ai toujours été à la traîne, même à l'école c'était vraiment un calvaire. J'ai couru un petit peu peut-être durant la période du Covid, mais je souffrais à chaque fois, donc j'ai vite arrêté et puis c'est là où j'ai transitionné vers le bodybuilding. Mais du coup, voilà, j'avais vraiment besoin de me challenger à un certain moment et de sortir de ma zone de confort. Car c'est en sortant de sa zone de confort qu'on peut apprécier et aussi voir son évolution. Alors bien évidemment, pour le moment, chaque sortie est vraiment inconfortable, mais c'est là où je me rappelle aussi que je suis en mouvement et puis aussi je crée ce momentum et je me rappellerai de ces sorties quand j'aurai plus de niveau et je pourrai faire mon avant-après au niveau de mes performances en course à pied. Bien évidemment, mon challenge ne s'arrête pas là. Je me suis mis un challenge de présence pour me respecter un petit peu plus. Bon, c'est vrai que j'ai énormément de travail à côté du sport aussi, mais ce qui fait que des fois, je suis à table en train de manger mon repas avec mon téléphone à côté et je fais mes petites recherches ou bien je réponds à des messages. Ça, j'ai décidé de dire non. C'est ce que si je dérecommande, je ne recommande pas à nos membres. Pourquoi? Parce que tout simplement quand on mange en travaillant, en étant distraite, etc., tout simplement on ne se rappelle pas de ce qu'on a mangé, on perturbe notre digestion et aussi on crée des fringales plus tard dans l'après-midi par exemple. Donc ça, c'est vraiment un challenge que je me suis fixé. Et aussi prendre un petit peu plus de temps pour moi, pour m'écouter, me faire du bien. C'est peut-être des petites actions pour vous, mais chaque action est vraiment méritée. C'est vraiment un self-respect, comme on peut dire, pour nous amener vers une meilleure version de nous-mêmes et aussi d'être fiers qu'on prend soin de nous. Parce que des fois, on s'égare un peu de cette féminité et tout simplement des petits gestes comme bien manger ou prendre le temps de se mettre de l'huile sur la peau, etc. C'est des petites choses qui nous réalignent à qui on est et peut-être qui on veut devenir. Se fixer des objectifs, ce n'est pas une to-do list, c'est vraiment une identité qu'on va incarner et représenter. Je vais te donner 3 piliers sur lesquels je travaille en ce moment et que je t'invite aussi à explorer. Le pilier numéro 1, ton pourquoi ne doit pas être une phrase, mais vraiment une sensation. Arrête avec tes mantras Pinterest, mais vraiment demande-toi quand est-ce que tu t'es sentie vivante, alignée et aussi invincible. Personnellement, c'est quand j'ai senti que mes actions avaient un réel impact. Donc typiquement, pour moi, ça va être dans le travail avec nos membres, notre équipe et aussi dans mon sport, mon énergie. Franchement, c'est des domaines qui m'animent énormément, où je sens mon impact travailler. Et numéro 2. Crée-toi des rituels alignés à ta future identité, à ta nouvelle identité tout simplement. Donc typiquement pour moi, la course à pied, manger en pleine conscience, etc. C'est pas des règles, mais c'est tout simplement des preuves que je suis ma nouvelle version et que je suis alignée à qui est-ce que je veux devenir. Donc toi, demande-toi quelles sont tes preuves quotidiennes et mets-les-moi en commentaire. Ça peut inspirer les autres et aussi moi par la même occasion. Numéro 3, arrête de te saboter avec des objectifs complètement déconnectés. Si cet objectif il te frustre, il n'est pas trop grand, il est juste mal aligné. Si par exemple tu veux t'affiner, mincir ou plus performer, commence à choisir une direction qui t'élève, non pas une to-do list qui t'écrase.
Voici ce que je fais chaque semaine maintenant. Donc, ma course à pied, une activité qui me sort totalement de ma zone de confort. Je prends du temps pour savourer chaque repas et du temps pour moi, tout simplement. J'essaye de me bloquer une fois par semaine, me réaligner et relire mon pourquoi pour vraiment m'imprégner et de suivre la personne que je souhaite devenir. Et surtout, je me fie à mon ressenti et aussi, comme j'adore la performance, je me suis offert une Garmin où là, je vais traquer tout mon aspect bien-être, donc sommeil et aussi mes performances en course à pied, ce qui me permet aussi de traquer mon évolution et aussi d'être fière de moi tout simplement parce que c'est comme les bilans, si vous suivez pas, si vous faites pas vos bilans, typiquement, vous pouvez toujours être déçu parce que c'est dur ou parce que vous n'avez pas vu de résultat et finalement, il y en a énormément entre une semaine à l'autre ou alors d'un mois à l'autre. Je vous invite aussi à le faire, pas dans une démarche de culpabilité ni d'excès, mais tout simplement dans une posture de femme qui veut évoluer, qui veut aller plus haut et atteindre la nouvelle version d'elle-même. Si cette vidéo, elle a fait écho, n'hésite pas à me mettre un commentaire et aussi c'est que probablement tu es prête à être et incarner cette femme que tu as toujours rêvé être. Et si tu es un petit peu perdu, n'hésite pas non plus soit à me mettre un commentaire, soit à venir me parler en direct sur Instagram. Sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo où peut-être je te raconterai mes nouvelles péripéties en course à pied. Et sinon, souviens-toi, c'est que le nouveau luxe, c'est d'être soi.